Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 132 d'HP Hour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vasectomie, ce qui n'a aucun rapport avec notre invité. Il s'agit de Jérôme qui viendra nous parler du collectif Rivage et plus particulièrement, vous le verrez, de l'accueil des services civiques. Claire sera également avec moi pour vous proposer une activité, vous verrez, autour de la maternité, mais particulière, on verra ça dans quelques instants. Et puis Sandrine nous parlera beauté et plus particulièrement cheveux cette semaine. Tout ça, c'est dans quelques minutes sur le plateau d'HP Hour. C'est parti. Bonjour, on se retrouve en plateau pour cette émission 132 et je suis accompagné de mon amie Claire. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans l'atelier puisqu'aujourd'hui, on le rappelle, tu fais une chronique autour de la maternité, de l'accompagnement des mamans, des propositions de quoi faire avec ses enfants. Quoi faire, exactement. S'il n'y a pas d'autoroute à proximité. Et du coup, tu vas nous proposer quoi? Quelque chose avec des boîtes de lait, je crois. Voilà, la récupération de boîtes de lait parce que si vous n'allaitez pas, que vous avez des boîtes de lait à la maison, que vous en avez une certaine disons quantité. Que ça s'accumule vite aussi. Exactement, alors ça se recycle la plupart du temps, vous pouvez les mettre dans votre poubelle jaune, mais sinon vous pouvez faire plein de choses intéressantes avec. Donc c'est ce que je vous propose, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous avez une boîte de lait avec le petit couvercle. Il faut garder le couvercle. Oui. D'accord. Enfin, après ça dépend ce que vous voulez faire avec, mais moi pour ce que je vous propose, il faut mieux garder le couvercle. Ok. Vous avez le petit opercule. Alors je sais pas si vous savez à quoi ça sert, parce que ça a une utilité, il faut pas croire. Non. Moi j'ai mis un peu de temps avant de savoir, et quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça super. C'est quoi alors? C'est pour araser la cuillère. Alors que veut dire araser la cuillère? Quand vous prenez votre lait, voilà, vous prenez votre dose de lait et vous arasez votre cuillère et vous avez les doses nickel pour faire votre lait pour votre bébé. D'accord. Voilà. Donc le but du jeu c'est qu'on va enlever ça quand même. Donc vous prenez votre petit ouvre-boîte et une fois que votre boîte est ouverte, hop, vous enlevez tout ça. Voilà. Et après vous pouvez décorer votre boîte. Moi j'ai récupéré du masking tape. Qui peut se oui, parce que bon, on avait défini la chronique anglaise. Pardon. Donc en bon français. Avec du scotch qui est décoré. C'est vrai que du scotch, c'est un bon français. Voilà, exactement. Donc du papier autocollant décoratif, c'est ça. Donc vous l'entourez, vous faites des... On peut aller jusqu'en bas carrément, ou on peut faire qu'une moitié. Ou peindre avec une bombe adéquate pour ce type de support. Alors moi j'ai choisi de le mettre dans ce sens-là, mais rien ne vous empêche de le mettre aussi à la verticale. Ouais, et de jouer avec les couleurs et les motifs. Les motifs et tout ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre boîte qui est toute décorée. Et avec cette boîte, vous pouvez faire plusieurs choses. Moi j'ai choisi, vous voyez, j'en ai une d'une ancienne vie, voilà, où en fait j'ai mis mes pâtes, mes tagliatelles par exemple. Voilà, une petite tagliatelle. Et sur le couvercle, j'ai mis le nom des pâtes et le temps de cuisson, ça c'est bien. Comme ça, pour moi qui ne sais pas cuisiner, c'est vachement bien. Voilà. Alors, vous avez aussi, attention, je disparais, j'ai d'autres boîtes. Là, j'ai des tenerigates avec le temps de cuisson aussi et avec un autre scotch. Tu es très pâte, hein? Oui, je suis très pâte. Là, j'en ai un autre, mais c'est pas du riz, c'est pas des pâtes. J'ai des lentilles ou d'autres choses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos pâtes, dans vos pots. Du café, du thé, ce que vous voulez. Et j'en ai utilisé aussi dans la chambre de ma fille. Avec d'autres décorations qui font plus filles, n'est-ce pas? Où on peut mettre les jeux, voilà, des enfants. Des enfants. Ah, et ça c'est carrément du tissu, ça. C'est ça. Alors celui-là, il est tissé celui-là. Avec, oui, parce que la question que les mamans qui nous regardent se posent, c'est où on peut se procurer ça? Parce que là, il y a plein de motifs. C'est ça. Dans certaines grandes surfaces, vous en avez. Moi, j'en ai beaucoup trouvé chez Cultura. Alors, on a cité Cultura, donc nous allons citer... la Fnac, dans tous les magasins, voilà, Méridien Leclerc. Méridien Leclerc, voilà. Vous avez pas mal de scotch comme ça, sinon sur internet. Et puis dans les et dans les magasins de loisirs créatifs. Exactement. Et à faire également avec les enfants, ça peut être intéressant. On est le combien là aujourd'hui? Le 13 novembre, c'est après les vacances. Voilà, donc c'est trop tard parce que les vacances c'était il y a 15 jours. Oui, mais après vous pouvez vous en servir aussi pour emballer des cadeaux pour Noël qui approche dans un peu plus d'un mois. Ouais, c'est possible. C'est vrai, très bonne idée. Eh bien, merci beaucoup Claire, on sait quoi faire maintenant de nos boîtes de lait. Enfin, personnellement, j'en ai pas trop chez moi, mais enfin, il y a des gens qui doivent en avoir. Oh oui. Je te propose que nous rejoignions tout de suite, sans plus tarder, notre invité de la semaine. Tout à fait.
Et nous rejoignons donc notre invité de la semaine, il s'agit de Jérôme. Bienvenue Jérôme, qui vient nous parler du collectif Rivage, qui est un collectif associatif. Alors, on est un collectif d'associations d'une cinquantaine d'assauts, basés à Artagnan. Donc Artagnan dans le Val d'Adour, si je ne m'abuse. Voilà, à côté du Camp Bigorre. Voilà, pour vous situer un petit peu. Et c'est un collectif d'associations. Le point commun, j'allais dire, c'est l'éducation populaire qui... Voilà, l'éducation populaire et l'environnement. Surtout le soutien à la vie associative. Alors, je vais éviter trop d'acronymes, mais on est CRIB, Centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Ce qui fait qu'on a beaucoup de porteurs de projets associatifs qui viennent nous voir pour des questions de statut ou de création d'associations ou s'ils ont des petits problèmes au sein de leur asso. Oui, donc vous apportez une aide effectivement à tout ce qui est création d'associations, au suivi aussi. Est-ce qu'il y a une aide sur la rédaction des statuts par exemple? On a une spécialiste à Rivage, Hélène, qui s'occupe d'accompagner les assos, en particulier au début pour la rédaction des statuts. Je reviens juste sur l'éducation populaire pour peut-être expliquer aux gens qui nous regardent ce dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation populaire? Alors l'éducation populaire, c'est pas forcément super facile à définir, mais c'est l'éducation par tous et pour tous, dans le but de développer un esprit critique chez les gens. Combien d'associations constituent ce collectif? Pour l'instant, on est une cinquantaine d'associations, mais pour faire bénéficier des services du CRIB, il n'y a pas besoin d'être adhérent en Rivage, donc on touche bien plus large. Notre terrain de jeu principal, c'est le Val d'Adour. Mais on a des assos qui viennent de toutes les autres. Oui, c'est ce que j'allais demander. On n'est pas obligé d'être sur le territoire du Val d'Adour pour pouvoir y adhérer. Ça peut être des assos, même loin du nord du département. On a une asso de Foix qui est venue nous voir récemment pour des questions de statut. Ah oui, donc même au-delà du c'est ouvert à tout le monde, oui. D'accord. Et donc je crois que depuis quelques temps, vous avez focalisé, alors je ne sais pas si focalisé d'ailleurs, mais en tout cas vous avez une antenne qui est spécialisée dans l'accueil et la gestion, je ne sais pas si c'est très bien dit, mais des services civiques. Voilà, donc c'est moi qui m'occupe du service civique avec une chargée de mission, Marie-Delphine. On s'occupe d'essayer de développer le service civique dans le Val d'Adour et de redynamiser le Val d'Adour par l'arrivée de jeunes et le développement de nouvelles missions dans les petites assos et les petites collectivités pour redonner un petit peu un coup de peps au Val d'Adour. Alors justement, on peut peut-être expliquer en quoi consiste un service civique, quel public ça concerne et quelle est l'émission du service civique. Donc le service civique, ça concerne tous les jeunes de 16 à 25 ans, ça peut aller jusqu'à 30 ans pour des jeunes en situation de handicap. Et ce sont des jeunes qui s'engagent, le mot engagement est important parce que c'est vraiment un engagement volontaire pour la collectivité, pour l'intérêt général. Donc ça touche 9 domaines d'activité, bon je ne vais pas lister les 9 domaines, mais voilà, c'est tout ce qui concerne l'intérêt général et ces jeunes, pour eux, ça leur fait une première expérience. Alors le service civique, c'est pas un nouveau système d'insertion. Ça vise pas une insertion professionnelle derrière, c'est pas un contrat aidé, c'est pas un stage, mais ça permet aux jeunes surtout de prendre confiance en eux et d'avoir une première expérience. Souvent on sort des études, on n'a pas de boulot parce qu'on n'a pas de diplôme, donc on ne sait pas non plus forcément ce qu'on peut faire. Pas d'expérience, pas de boulot, donc toujours pas d'expérience, donc on se retrouve à bosser dans des petits jobs qui sont totalement éloignés de nos études pendant des années, afin d'enfin trouver le job rêvé, quoi. Donc nous, ça nous permet d'aider ces jeunes. On travaille autour d'un cahier de compétences pour noter toutes les compétences que le jeune développe au cours de son service civique. Comme ça, à l'issue de son service civique, sur son CV, il peut mettre qu'il est capable de mener une enquête, capable de gérer un projet. À quel niveau vous vous situez dans l'accompagnement? Est-ce que c'est plus l'accompagnement des jeunes qui partent en service civique ou des assos qui accueillent, des structures qui accueillent les jeunes en service civique? Ou les deux? Les deux. Depuis 2016, on est association d'intermédiation pour le service civique. Donc on aide les structures qui veulent accueillir des jeunes volontaires de la création de la mission jusqu'à l'accompagnement tout au long de la mission, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à un jeune en service civique. Oui, c'est-à-dire qu'il faut préciser pour les structures accueillantes, un jeune en service civique, ce n'est pas un salarié. C'est pas un salarié, c'est pas un stagiaire. Il faut que ce soit un nouveau projet dans l'asso. Le cas typique, c'est vous êtes une asso. Depuis à chaque AG, à chaque CA, vous vous dites, ça serait génial si on pouvait faire ça. Un nouveau projet que vous pouvez pas faire par manque de personnel, par manque de temps, mais le service civique, c'est fait pour ça. C'est vraiment un nouveau projet. S'adresser à vous pour qu'une personne vienne nous voir et mener à bien ce projet avec les. C'est-à-dire que si on est structure et qu'on a une idée de projet, on peut s'adresser à vous pour que vous nous aiguillez et trouver. Alors quand on a une mission à pourvoir, on la diffuse sur le site de l'agence pour tous les jeunes qui veulent faire un service civique. Il y a un site qui est très bien fait. Vous avez le lien qui s'inscrit sur votre écran. Et là il y a tout le catalogue de toutes les missions en France. En plus c'est très bien fait, on peut chercher par région, par domaine d'activité.
Et nous, on publie donc nos missions sur ce site et on les publie dans tout notre réseau, le BIJ, le FJT, j'avais dit pas d'acronyme, le foyer des jeunes travailleurs, le bureau d'information jeunesse, les missions locales et tout notre réseau de partenaires associatifs pour essayer de trouver des jeunes, et sur les réseaux sociaux aussi maintenant, pour essayer de trouver des jeunes qui veulent remplir les missions. Et on fait ça depuis peu aussi, on va dire à l'envers, c'est-à-dire que des jeunes nous contactent parce qu'ils ont des envies de mission. On a une jeune fille qui est en prépa infirmière. Voilà, elle voulait une mission qui avait un rapport avec la santé. Donc on a cherché une structure qui n'avait pas d'envie de service civique particulière pour lui présenter cette jeune fille et voilà, donner l'envie de créer une mission. Et pour l'instant, elle est à l'EHPAD de Vic et elle fait sa mission dans l'animation à l'EHPAD de Vic. On comprend l'intérêt pour le jeune de faire un service civique, effectivement, vous nous l'avez dit, avec ce que ça peut lui apporter. Quel est l'intérêt des structures qui en reçoivent? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ça leur apporte un nouveau regard. Ça leur apporte voilà, le regard de quelqu'un d'extérieur, parce que voilà, la structure elle est en vase clos, et d'avoir quelqu'un de nouveau, de frais qui arrive avec de nouvelles idées. Le service civique, ça permet aux jeunes d'avoir de pouvoir prendre des initiatives, d'avoir un nouveau projet, et voilà, un jeune qui arrive, qui a une bonne idée, et là il se sera accompagné, il peut développer son projet et il ressort de là avec de l'expérience, comme je disais tout à l'heure, mais aussi surtout de la confiance en soi. Et pour conclure cet entretien, comment vous fonctionnez, comment vous êtes financé en fait pour cette partie-là, notamment des services civiques? Alors pour les services civiques, il y a différents types d'agréments, mais si vous passez par l'agrément Rivage en intermédiation, on récupère 100 € par mois et par jeune. Et en plus de ça, on travaille en étroite collaboration avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, l'ex-jeunesse et sport. Ouais. Voilà, et on a été financé exceptionnellement par la DRGSTS, la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, voilà, qui nous finance sur le projet Val d'Adour, sur notre projet de dynamisation du Val d'Adour. Et on est aidé par la région sur certaines missions de service civique. D'accord, voilà. Donc je pense que vous en saurez un peu plus sur le collectif Rivage. De toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour avoir des renseignements, donc que vous soyez une asso ou un particulier, on l'a vu pour des ateliers informatiques, ou un jeune qui a envie de s'inscrire dans le processus de service civique. On vous remet le lien actuellement sur votre écran. Merci beaucoup Jérôme d'être venu nous voir. Et vous n'allez pas être venu pour rien, puisqu'on va vous présenter une chroniqueuse émérite. Il s'agit de Sandrine qui va venir nous parler, et ça va vous intéresser, des coiffures, des tendances coiffures pour 2017-2018. Elle est en train de s'installer actuellement de manière complètement discrète. Et ça, c'est la qualité qu'on lui admire, évidemment, et qu'on lui reconnaît. Bienvenue Sandrine. Bonjour. Jérôme, Sandrine, enchanté. Bonjour. Alors, oui, et donc on va parler coiffure. Alors, les tendances, je crois, pour l'année à venir. Oui, alors... Parler d'une seule tendance, c'est un petit peu compliqué parce que ça bouge toujours énormément au niveau du monde de la coiffure, et il y a plusieurs tendances qui vont faire ou évidemment refaire leur apparition. Parce que comme je l'avais dit précédemment, il y a quelques émissions, la mode est toujours quelque chose qui revient c'est un perpétuel renouvellement, recommencement. Alors, le volume et encore du volume. D'accord. C'est-à-dire que c'est la tendance qu'on doit vraiment retenir dans le volume. Mais ça veut dire quoi, le retour au brushing des années 80 là, de Dallas? En fait, c'est surtout la boucle parfaitement définie, n'est-ce pas? Tout à fait. De l'ondulation, du cheveu frisé et même carrément un retour à la coupe afro. Ah ouais. Carrément. Enfin, moi, j'aime bien alors il ne faut pas en fait hésiter vraiment à jouer avec le volume que vous pouvez avoir pour donner une nouvelle dimension à votre visage. Alors une petite astuce pour les personnes qui manquent un petit peu de volume, voilà. On sèche évidemment ce qui n'est pas le cas de notre amie Corinne, qu'on salue, qui a toujours les cheveux dans le vent. Oui, les cheveux dans le vent. Et en fait, la petite astuce, vous séchez vos cheveux la tête en bas, voilà, et puis vous avez avec un embout diffuseur. Vous voyez, ces gros embouts ceux qui sont très larges là, qui sont très larges avec des petits picots. Vous mettez ça la tête en bas, ça permet d'avoir cheveux sauvages dans le vent. D'accord. Et surtout, on va abuser des mousses capillaires parce qu'il y a vraiment des mousses effectivement qu'on place exclusivement à la racine et qui vous donnent du volume. Ensuite, pas trop sophistiqué ceci dit, on reste vraiment dans l'aspect coiffé, décoiffé. Oui, coiffé, décoiffé, naturel. Voilà, et tout ça. très naturel, c'est vraiment, et ça le vent en poupe, vraiment pour cette année. Ensuite, il y a la coupe courte. Alors la coupe courte, ah oui, donc du coup c'est totalement l'opposé là. Si vous voulez, ça a longtemps été assimilé à l'été. Mais ça fait un énorme retour pour l'hiver. Donc les coupes courtes, même limite très garçonnes, c'est hyper tendance pour cet hiver. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a les colorations. Alors j'avais parlé il y a quelques émissions il y a une quinzaine de jours, il me semble, de maquillage arty, de choses très colorées. C'est vrai. Sachez que c'est aussi la tendance pour les cheveux. D'accord. En fait, on passe carrément au blond platine.
à la couleur peroxydée carrément. Mais ça c'est vraiment un retour aux années 80, aussi bien dans le maquillage que dans, rose bonbon, hein, pourquoi pas rose bonbon, bonbon, bleu layette, du vert. Je vous assure que c'est hyper tendance au niveau des cheveux. Et même une couleur qui est très classique et qui revient, c'est le bordeaux, donc même du bordeaux dans les cheveux. Mais donc il y aura des colorations qui seront rose poudré, vert, etc. Voilà, il faut oser. C'est un choix quoi. Alors après quelle que soit la nature de vos cheveux, vous suivez vos envies, hein. La vie ne soyez pas dans les conventions, laissez-vous aller, vivez au maximum. Et en fait, ça sert ces colorations qui sont quand même souvent provisoires, c'est le nouveau maquillage des cheveux, tout simplement. D'accord. Ah oui, donc c'est quoi? C'est des colorations qu'on se fait en salon et qui restent? Alors, il y a des colorations en salon. Après, pour ceux qui n'aiment pas les colorations en salon, vous avez ces espèces de craies un peu tendance ou des petites colorations. Des colorations même de certaines grandes marques que vous mettez qui partent au bout de quelques shampoings. Dieu merci. C'est pas mal ça, parce que ça préserve un peu le cheveu. Et puis, si on veut changer d'habit. Ceci dit, pour toute coloration, hein, on prend soin de ses cheveux avec des huiles, avec des masques capillaires, des soins adaptés si vous ne voulez pas les cramer. Oui. Hein, on évite d'avoir. Mais ça, je pense que tu nous en reparleras dans une prochaine émission du soin des cheveux. Oui, et la frange. Et alors, mais que devient-elle? Non, personne n'a des franges ici. Mais alors qu'elle soit courte. Ben si. Ben voilà. C'est la mode. Alors voilà, qu'elle soit courte, épaisse ou juste effilée comme Jérôme, par exemple. La frange est un must. Voilà, elle est toujours efficace. Elle va bien aussi bien aux cheveux lisses qu'épais, etc. Et à l'approche de l'hiver, c'est mine de rien une petite protection aussi quand il fait froid. Hein, c'est pas mal. Et alors, il y a toujours ces postiches là qui se vendent, tu sais qui. Voilà, c'est une catastrophe. Ah mais voilà, à un moment donné, il faut en parler. On peut en parler ou ne pas en parler. Ouais, maintenant on est obligé madame que voilà tu vois. Non mais pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est des espèces de trucs comme des barrettes. Voilà, en fait on peut vraiment tricher au niveau des cheveux, en longueur ou en frange, on peut vraiment mettre des accès. Mais j'en ferai une chronique si tu veux. Très bien. Derrière, il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est pris. Ensuite, photo aussi, on va aller rapidement parce que les cheveux disciplinés, soyons stricts. C'est-à-dire qu'en fait, pour les gens qui ne supportent pas d'avoir les cheveux dans les yeux, par exemple, vous devez, c'est une tendance londonienne en fait, c'est pour ça que je regarde un petit peu clair. C'est-à-dire les cheveux très très plaqués en arrière, bien lissés, bien plaqués avec une longue queue de cheval par exemple, mais très lisse, très, très stricte. Voilà, bien serré. Alors la coupe au carré, de toute façon, ça c'est vraiment indémodable, où il y a plusieurs styles, plusieurs sortes de coupes. Mais c'est vrai que c'est pratique, et l'hiver on n'a pas forcément envie de passer trop de temps sur un sèche-cheveux, donc une coupe carrée, c'est toujours très très simple. Et pour terminer, rapidement, les accessoires. Les accessoires cette année, ils sont quand même pas mal indispensables, ils reviennent beaucoup. Des barrettes, les headbands, toujours. Donc ces headbands, c'est ces espèces de petits... c'est des serre-têtes qui sont un petit peu avec des fleurs pour l'été, etc. Il y a une traduction littérale. Oui, c'est serre-tête, de toute façon. Le bandeau, serre-tête, ouais. Et en fait, il faut que ce headband ou cet accessoire qu'on met dans les cheveux attire le regard. Cette année, il faut se faire remarquer. Donc c'est pareil, c'est coloré et tout ça sûrement alors. Eh bien en fait, les strass à nouveau, je vous avais parlé de paillettes. Oui, paillettes. Eh bien c'est les strass qui reviennent, qui mettent un peu de lumière dans votre coiffure. Et voilà, comme le soleil se fait plus rare avec les journées plus courtes, là avec l'hiver qui arrive, mettez un petit peu de soleil dans votre chevelure. Voilà. Merci beaucoup Sandrine, on aura donc mis du soleil dans nos cheveux, du soleil dans notre vie. Jérôme ne regrette pas d'être venu. Voilà, là vous êtes incollable sur la coiffure. Écoutez, c'est sur ces bonnes nouvelles les filles que nous allons nous quitter. Merci Jérôme d'être venu nous voir sur le plateau. On vous remet le lien pour le site internet de l'association Rivage. Et puis n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes dans le Val d'Adour. Merci beaucoup les filles, bonne semaine, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité et de nouvelles chroniqueuses. Salut. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission 132 et voilà. On sait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vasectomie, c'est pour ça que nous recevrons en plateau notre invité de la semaine, j'ai nommé Jérôme, qui viendra nous parler du collectif Rivage. Ça vous paraît comme ça un petit peu flou, c'est normal, ça l'est complètement. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas mes lancements. Donc quand on est dans l'improvisation totale, on dit n'importe quoi. C'est exactement ce qui est en train d'arriver là. Voilà, donc je recommence. Cette journée s'annonce vraiment sympathique. Ça, je tenais à vous le dire. Ouh, putain. Rivage. Et puis mes collègues seront également sur les tapis rouges. Putain de merde. Bonjour à tous, on se retrouve en plateau pour cette émission numéro, je ne sais plus. 132. Voilà. Il n'y arriverait jamais à faire des trucs de 3 minutes. Et vous essayez d'ouvrir
Si j'y arrive, pourquoi ça ne veut pas? Parce que à chaque fois qu'on filme, ça ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, ça y est. Et vous? Eh bien, merci beaucoup Claire. Écoute, je te propose qu'on laisse ces boîtes à Eric, ça lui permettra de faire un peu de rangement chez lui. Tout à fait, dans sa cuisine ou autre. On va couper. J'ai une question piège. Oui. Comment on fait pour avoir ces boîtes si on n'a pas d'enfant? Mais la chronique, c'est une chronique pour les mamans. Je sais, mais donc si t'as pas d'enfant, tu te démerdes, t'avais qu'à en faire. Si vous n'en avez pas chez vous, vous des enfants, vous en volez, vous en empruntez, vous avez des voisins qui ont des enfants. Non, vous avez forcément... Ça lui fait une première expérience. Et donc vous, de quel... Calmez-vous, ça va aller. Donc la jeunesse, ça a été le service civique, je me fais agresser. Attends, j'ai pas... Raté. Non. Il faut que tu te mettes un peu plus dans le canapé parce que sinon je n'ai que des cheveux à l'image. Ce qui est bien pour la chronique. Ce qui est bien pour la chronique, ceci dit. Ensuite, la coupe au carré, ça c'est indémolable, c'est toujours la mode. Indémodable. Indémodable. Parce qu'indémolable, comment te dire? Oui, oui,